Bonjour, dans la page 7 de tes notes de cours du panneau 7, on va terminer le chapitre. Donc, ce qu'on a vu dans la dernière capsule vidéo, on a vu comment résoudre des équations par recouvrement et par essai-erreur. On s'était rendu compte que ça demandait quand même quelques calculs. Donc ici, on va le faire de façon un petit peu plus systématique. Puis ça va être les façons que tu vas le voir plus souvent en deuxième secondaire. Donc, résoudre une équation par les opérations inverses et par la balance. Donc, une équation peut être considérée comme une suite d'actions. Pour résoudre une équation, on peut effectuer dans l'ordre inverse le travail qui permet de construire l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller voir ce que ça veut dire. Dans ma règle, y égale 6x moins 3. Si je veux trouver la valeur de x lorsque y est égal à 225, bien avant, je peux remarquer, quand je connais ma valeur de x, qu'est-ce que je fais quand je connais ma valeur de x pour trouver la valeur de y? Ça revient à faire ce qu'on a déjà fait dans les dernières pages. Donc, pour trouver un terme à partir de son rang, bien, ce que je fais, c'est que j'applique la règle. Donc, je fais 6 fois le rang, moins 3, ça me donne mon terme. Donc, ma série d'actions, ici, ma série d'actions va revenir à prendre mon rang, à faire ici fois 6. Je vous avais averti que je prendrais ici le point de temps en temps au lieu du fois comme en x pour ne pas avoir de confusion avec la lettre d'algèbre. Donc, vous allez utiliser souvent le point ici comme signe de multiplication. Donc, je prends le x fois 6 moins 3 et ça me donne ma valeur de y. Donc, si je veux le 10e terme, par exemple, je fais 10 fois 6 moins 3. Si je veux le 100e terme, 100 fois 6 moins 3. Le 23e terme, 23 fois 6 moins 3, et ça me donne toujours ma valeur de y. Maintenant, si je connais la valeur de y, si je sais que y est égal à 225, mais que je ne connais pas ma valeur de x de départ. C'est un petit peu comme, ici, c'est comme si j'avais une machine, et dans ma machine, quand je lui donne la valeur de x, ce que la machine fait, c'est fois 6 moins 3, et ça me donne ma valeur de y à la fin. Moi, si je sais qu'à la fin de ma machine, j'ai 225, je cherche quelle est la valeur ici de mon x de départ. Mais pour le retrouver, ce que je peux faire, c'est retourner dans ma machine et faire les opérations inverses, donc y aller à l'envers. Donc, j'avais fait ici à la fin moins 3, je vais faire l'opération inverse, je vais faire plus 3. Ici, j'avais fait fois 6, je vais faire l'opération inverse, divisé par 6. Et là, si je fais 225 plus 3, ça me donne 228. 228 divisé par 6, je vais aller faire mon calcul. Donc, 228 divisé par 6. Donc, 6 rentre 3 fois dans 22. Ça donne 18. 22 moins 18 me donne 4. J'ai 4 dizaines et les 8 unités d'ici. Donc, 6 rentre 8 fois. Ça me donne 48 et j'ai un reste nul. Donc, mon quotient est de 38. Pas très bien écrit ici. 38. Donc, ma valeur de x est égale à 38. Et là, je ne sais pas si ça c'est bon, donc je vais aller vérifier. Donc, on prend l'habitude d'aller vérifier nos solutions. Donc, je vais aller faire mon étape de vérification. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer dans ma règle. Je vais aller réécrire ma règle. Y est égal à 6x moins 3. Et je vais aller remplacer dans cette règle-là ma valeur de x par 38. Donc, je vais faire 6 fois 38 moins 3. Et ce que ça devrait me donner, je vais vérifier si ça me donne bien 225. Donc, si en fait, je vais, mon équation à résoudre, c'était 225 est égal à 6x moins 3. Donc, 225 est égal à 6 fois 38 moins 3. Donc, je devrais avoir 225 qui devrait être égal à 6 fois 38. 6 fois 38, si je fais mon calcul, ça me donne 228 moins 3. Donc, je pourrais refaire le calcul ici, 6 fois 38 pour voir que ça me donne bien 228. Et 225 va être égal à 225. Donc, c'est normal. Je trouve 225 est égal à 225. C'est ce que je veux vérifier, justement. Je devais avoir 225 à gauche. J'ai remplacé à droite la valeur de x par 38. Et je me rends compte qu'à droite aussi, ça va me donner 225. Donc, c'est bien ma bonne solution. Donc, je viens écrire ensuite ma solution. Je la fais ressortir où je l'encadre. Donc, x est égal à 38. C'est ma solution qui vérifie mon équation.
Je peux venir faire ressortir ensuite ma solution. Maintenant, si je fais un autre exemple, dans ma règle y est égal à moins 3x plus 10, trouve la valeur de x lorsque y est égal à 25. Donc, si j'ai ici, je fais ressortir ma réponse, pardon. Donc, si je pars de ma valeur de x et que je veux obtenir ma valeur y, qu'est-ce que je dois faire dans ma règle? Ce que ça dit, c'est que je fais x fois moins 3 plus 10. Hein, si je veux le 8e terme, je ferai moins 3, x fois 8, pardon, fois moins 3 plus 10. Si je veux le 100e terme, 100 fois moins 3 plus 10. Donc, mes étapes que je dois faire, c'est fois moins 3 plus 10. Et ça va me donner ma valeur de y. Donc, si je connais la valeur de y qui est 25, ce que je vais faire, c'est les étapes inverses, dans l'ordre inverse. Donc, au lieu de faire plus 10, je vais faire moins 10. Au lieu de faire fois moins 3, je vais prendre l'opération inverse de la multiplication, qui est la division. Donc, je vais diviser par moins 3. Et ça, ce que ça va me donner, c'est ma valeur de x. Donc, 25 moins 10 me donne 15. 15 divisé par moins 3 me donne moins 5. Un positif divisé par un négatif me donne négatif. Donc, je vais aller faire mon étape de vérification. Pour faire la vérification, ce que je fais, c'est que je réécris l'équation à résoudre. Donc, je cherchais, pour avoir 25, je dois faire moins 3x plus 10. Et là, je vais aller vérifier, est-ce que quand ma solution est x égale à 5, est-ce que ça me donne, ça rend mon égalité vraie. Donc, est-ce que 25 est égal à moins 3 fois la valeur de x qui est moins 5 plus 10. Donc, est-ce que 25 est égal à moins 3 fois moins 5, ça donne 15, plus 10? Donc, oui, ça fonctionne, puisque 25 est bien égal à 25. Donc, c'est mon étape de vérification, tout fonctionne. Donc, à ce moment-là, je viens faire ressortir ma réponse. Donc, x va être égal à moins 5. Donc, voilà comment résoudre une équation par opération inverse. Maintenant, on va aller utiliser une deuxième façon, en fait, une quatrième façon, puisqu'on en a vu deux autres à la page précédente. On va résoudre une équation par la balance. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour préserver l'équilibre de la balance, il faut faire les mêmes opérations de chaque côté de l'égalité. Donc, si je dois faire moins 5 d'un côté, je vais faire moins 5 de l'autre côté. Si je fais diviser par 2 d'un côté, je fais diviser par 2 de l'autre côté aussi. Donc, je vais aller ici résoudre mon équation en simplifiant à chaque fois. Donc, si je vais faire, je veux simplifier mon équation. Donc, ce que je voudrais, c'est enlever 4 ici pour avoir seulement x à gauche. Donc, je vais faire, j'enlève 4 de chaque côté. Donc, si j'avais 4 moins 4, ça s'annule, ça devient 0. Donc, qu'est-ce qui reste à gauche? J'ai x qui va être égal à 10 moins 4, 6. Donc, x est égal à 6. Et là, je vais aller vérifier. Pour voir si ça fonctionne, je vais aller vérifier en faisant une étape de vérification. Mon étape. Donc, je vais faire toutes les étapes de vérification ici en bas de la ligne. Donc, pour faire l'étape de vérification, ce que je fais, c'est que je réécris l'équation à résoudre. X plus 4 égale à 10. Et là, je vais aller remplacer ma valeur de x par 6. Donc, est-ce que c'est vrai que 6 plus 4 est égal à 10? Oui, parce que 10 est égal à 10. Donc, ça fonctionne. Quand je remplace ma valeur de x par 6, ça fonctionne. J'ai une égalité qui est vraie. Donc, si j'ai 3x moins 1 égale à 14, je veux annuler ici mon moins 1 pour avoir seulement des x à gauche. Donc, pour annuler le moins 1, je fais l'opération inverse, je fais plus 1. Et si je fais plus 1 à gauche, je dois faire plus 1 à droite aussi pour préserver l'équilibre de ma balance. Donc, ce que j'ai fait, c'est plus 1 à gauche et à droite. Ça va se simplifier. C'était mon but ici, c'était d'annuler le moins 1. Donc, ce qui reste à gauche, 3x, puisque moins 1 plus 1 donne 0. Et ce qui est à droite, 14 plus 1 me donne 15. Donc, j'ai 3x est égal à 15.
ce que je vais faire, c'est diviser par 3 pour annuler le 3 ici. Donc, et si je divise par 3 à gauche, je dois diviser par 3 à droite. Donc 3 divisé par 3, ça me donne 1. Donc j'ai 1x est égal à 15 divisé par 3, ça me donne 5. Donc j'ai 1x est égal à 5, ou on peut l'écrire directement, x égale à 5, sans écrire le 1. Donc j'ai x égale à 5, on va aller faire l'étape de vérification pour voir est-ce que ça fonctionne. Donc si je réécris mon équation, 3x moins 1 égale à 14, et que je remplace la valeur de x par 5. Donc si je fais 3 fois 5 moins 1, est-ce que ça va me donner 14? C'est ce que je vais aller vérifier. Donc 3 fois 5, 15. 15 moins 1, est-ce que c'est égal à 14? Oui, parce que 14 est égal à 14. Donc ma valeur de x est bien égale à 5 pour que ça fonctionne. Exemple 3. Si j'ai 5 est égal à 2x plus 13, ce que je veux, c'est avoir juste x est égal à quelque chose. Donc je vais devoir annuler ici le plus 13. Donc pour annuler le plus 13, je vais faire moins 13. 13 moins 13 va s'annuler à 0. Si je fais moins 13 à droite, je dois faire moins 13 à gauche ici pour préserver l'équilibre de ma balance. 13 moins 13 va s'annuler. Donc si j'ai 5 moins 13, ça me donne moins 8. Et de l'autre côté de l'égalité, il me reste seulement 2x. Donc j'ai moins 8 est égal à 2x. Moi, je cherche la valeur d'un x. Donc pour trouver la valeur d'un x, je dois diviser par 2. Donc, si je divise par 2 à droite, je dois diviser par 2 à gauche. Moins 8 divisé par 2, ça va me donner moins 4. Donc j'ai moins 4 qui est égal à 1x. Je peux l'écrire différemment. Je pourrais enlever le 1 en disant moins 4 égale à x. Et quand j'ai une balance, ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite, je peux les inverser. Ce qui est à droite va être égal à ce qui est à gauche. Donc je peux l'écrire différemment et juste interchanger l'ordre gauche-droite. Donc ça va me donner x est égal à moins 4. Je vais aller vérifier si cette équation-là est exacte. Donc si cette solution-là est exacte, pardon. Donc 5 est égal à 2x plus 13. Je vais aller remplacer ma valeur de x par moins 4. Donc, je vais faire 2 fois moins 4 pour voir plus 13, pardon, pour voir si ça me donne une égalité qui est vraie. Donc, est-ce que 5 est égal à moins 8 plus 13? Si je fais moins 8 plus 13, ça me donne bien 5. Donc 5 est égal à 5. J'ai fait ma vérification. Donc ma valeur de x est bel et bien moins 4. Quatrième et dernier exemple, si j'ai moins 4 moins x est égal à 12, je voudrais annuler ici le moins 8 pour avoir seulement des x à gauche. Donc je vais faire plus 8. Et si je fais plus 8 à gauche, je dois faire plus 8 à droite aussi de l'égalité. Je trace un trait. Je fais moins 8, pardon, plus 8, ça s'annule. Donc ce qui reste à gauche, c'est moins 4x. Moins 4x qui est comme moins 4 fois x. Et à droite, 12 plus 8 qui est égal à 20. J'ai moins 4x qui est égal à 20. Ce que je cherche, c'est 1x. Donc, je vais diviser de chaque côté de l'égalité par moins 4. Parce que moins 4 fois moins 4, ça va, divisé par moins 4, ça me donne 1x. Et 20 divisé par moins 4 me donne moins 5. Un positif divisé par un négatif, ça donne un négatif. Donc, x va être égal à moins 5. C'est la solution que j'ai trouvée. Je vais aller vérifier ça, cette solution-là. Donc, je vais réécrire mon équation. Moins 4x moins 8 est égal à 12. Et je vais aller remplacer ma valeur de x par moins 5. Donc, moins 4 fois moins 5, moins 8, pour savoir est-ce que c'est vrai que c'est égal à 12. Moins 4 fois moins 5, ça me donne 20. Est-ce que c'est vrai que 20 moins 8 est égal à 12? Oui, 12 est bien égal à 12. Donc, j'ai remplacé dans mon équation la valeur de x est égale à moins 5 et ça m'a donné une égalité qui est vraie ici, 12 égale à 12. Donc, c'est bien ma solution. Donc, voilà pour la dernière page des notes de cours du panneau 7. Ce qu'on verra dans la prochaine capsule vidéo, c'est le début du panneau 8. Merci.